Oh Seigneur Jésus, c'est toi notre vrai Dieu. C'est pourquoi nous voulons plus de tes manifestations dans notre vie. Nous voulons plus de toi, Seigneur, dans notre vie. Nous voulons de plus en plus te ressembler, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, donne-nous, Seigneur, plus de discernement afin que nous soyons capables de mieux discerner ta voix, afin que nous soyons capables de mieux discerner ta volonté, Seigneur, parce que nous ne voulons plus faire notre volonté, nous voulons faire ta volonté, parce que c'est toi, Jésus-Christ, notre vrai Dieu. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi.
beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, notre vrai Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, je suis très content d'être encore avec vous ces dimanches pour partager la parole de l'Éternel. Bien-aimés, dimanche dernier, nous vous avons parlé du pain de bonheur et du pain de douleur. Et nous avons conclu notre dernier enseignement en vous disant premièrement que, à notre humble avis, sur la terre, il y a deux principaux groupes d'individus. Le premier groupe est constitué des bien-aimés de Dieu qui mangent le pain de bonheur. Ils ne font presque rien, mais ils ont tout ce dont ils ont besoin. L'Éternel s'occupe d'eux, l'Éternel prend soin d'eux. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe est composé des personnes qui n'aiment pas Dieu, qui n'observent pas les commandements de Dieu, qui ne pratiquent pas les commandements ou la parole de Dieu. Dans ce groupe, il y a aussi les chrétiens hypocrites. Les chrétiens hypocrites sont les frères et les sœurs en Christ qui ont le pied droit dans l'Église et le pied gauche dans la débauche. Ça ne marche pas avec Dieu. Dieu ne considère pas les hypocrites. Quand on est tiède, Dieu, écoutez-moi bien, frères et sœurs, quand tu es tiède, c'est-à-dire ni chaud, ni froid, ni chrétien, ni païen, on ne sait pas même où tu es, Dieu te vomit. Et dans ce deuxième groupe, il y a ceux et celles qui travaillent dur, mais ils travaillent en vain. En vain, ils se lèvent le matin, très tôt parfois le matin. Et en vain, ils se couchent parfois très tard. Pour un salaire de misère, ils mangent. Ces personnes-là mangent le pain de douleur. Le pain de douleur. Un travail difficile qui détruit parfois le corps physique pour un salaire de misère. Ils mangent le pain de douleur. Mais dans ce même groupe, le deuxième, il y a aussi des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont même riches, mais ils ne croient pas en Dieu. Ce qui fait qu'ils ont
beaucoup d'argent, ils sont riches, mais ils sont malheureux. Pourquoi? Ils passent leur temps à se marier, à divorcer, se marier, divorcer. Ils ont beaucoup d'enfants. Il y a même des enfants qui ne connaissent pas. Ils mènent une vie de désordre. Voilà pourquoi ils ont l'argent, ils sont riches, mais ils ne sont pas heureux. Ils mangent le pain de douleur. Parce que parfois cet argent, ils l'ont reçu ou obtenu d'une façon qui n'est pas souvent bonne. En faisant du mal, en faisant ce qui est contraire à la volonté de Dieu, ce qui est contraire au commandement de Dieu. Un tel argent, tu peux acheter du pain avec, mais c'est un pain de douleur. Parce que tu vas manger ce pain en te disant, oui, ce pain, je l'ai acheté avec de l'argent sale. Ils sont malheureux. Mon frère, ma sœur, si tu es dans le premier groupe, gloire à Dieu, persévère. Parce que Dieu ne regarde pas le commencement, c'est-à-dire les débuts, il regarde la fin de ta vie. Donc il faut persévérer du début jusqu'à la fin. Continue à observer tous les commandements de Dieu, à pratiquer tous les commandements de Dieu. Et ton âme sera sauvée. Par contre, si tu es dans le deuxième groupe, ce n'est pas trop tard. Tu n'es pas encore décédé. Tu y es encore en vie. Donc tu peux encore demander pardon pour tous tes péchés. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, si tu es dans le deuxième groupe, mon frère et sœur, tu sais ce qu'il faut faire pour passer dans le premier groupe. C'était juste un rappel de ce dont nous vous avons parlé dimanche passé. Mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons vous parler du divorce. C'est le titre de notre enseignement. Et le sujet est le suivant. L'Éternel déteste le divorce. Chers frères et sœurs, comme vous le savez déjà, les divorces, c'est la dissolution légale du mariage civil prononcé par un tribunal du vivant des époux, à la demande bien sûr d'un ou de deux conjoints, selon des formes déterminées par la loi. Alors, nous sommes allés jeter un coup d'œil sur le site appelé Jury Fiable, Jury, fiable en un mot.com. C'est un site de référence pour toutes les questions de droit sur Internet en France. Je ne fais pas la publicité, c'est juste pour montrer ou dire que la source est ou a de l'autorité. Alors, selon ce site, aujourd'hui en France, on dénombre environ 130 000 divorces par an, alors qu'en
1972, il n'y a eu que 44 738 divorces. Donc, le nombre de divorces a considérablement augmenté en France. En fait, près de 45% des mariages finissent par un divorce en France. Ce chiffre révèle l'importance du divorce en France. Ce sont les femmes qui exercent une activité professionnelle qui demandent le plus souvent les divorces. C'est près de 70% de femmes qui travaillent qui demandent les divorces. Vous vous rendez compte de ce qui se passe en France? Près de 70% des femmes qui travaillent en France demandent le divorce. Pourquoi? Voici les causes que les avocats qui travaillent sur le site que j'ai cité plus haut nous ont énumérées. La première cause qui est à l'origine des divorces, c'est l'infidélité. Il y a un tiers de demandes de divorce qui ont pour origine l'infidélité. Donc, près de 33% de demandes de divorce sont causées par l'infidélité. Deuxième cause, l'égoïsme du partenaire, c'est-à-dire le manque d'affection, de soutien, etc. Ça, c'est 22%. Troisième cause, le mauvais caractère du partenaire, 15%. Quatrième cause, le comportement abusif, notamment la jalousie, 15%. Cinquième cause, le désaccord concernant l'avenir ou les objectifs poursuivis, c'est-à-dire acheter une maison ou pas, le nombre d'enfants à avoir, est-ce que nous devons avoir un animal de compagnie ou pas, voilà. Là, c'est 15% de demandes de divorce. Ensuite, les beaux-parents. Les beaux-parents. Et souvent, c'est la belle-mère, comme vous le savez. Là, c'est un peu plus de 10% de demandes de divorce à cause des beaux-parents. L'avant-dernière cause, c'est l'incompatibilité aux contradictions. L'homme veut ceci, la femme veut le contraire. L'épouse veut ceci, le mari veut le contraire. Incompatibilité, contradiction. Là, c'est 10%. Et la dernière cause, c'est l'argent et le travail. Souvent, c'est la perte d'emploi ou les dettes, etc. Là, c'est 10%. Alors, nous disons merci aux avocats qui travaillent pour le site jurifiable.com pour toutes ces informations. Mais nous aimerions aujourd'hui aussi savoir qu'est-ce que la Bible dit à propos du divorce. Mes bien-aimés, il y a plusieurs versets de la Bible qui parlent du divorce. Mais compte tenu du temps qui nous est imparti, nous allons aujourd'hui n'utiliser que le texte de Malachie au chapitre 2 et nous lirons les versets 13, 14
et 16. Je lis la parole de l'Éternel. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Ça, c'est le verset 13. Verset 14. Et vous dites, pourquoi? Mais parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Verset 15b. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Verset 16. Car je hais la répudiation. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Fin de la lecture. Mes frères et sœurs, le texte que nous venons de lire est un extrait du livre écrit par le prophète Malachie, comme je l'ai dit plus haut, à l'attention des Juifs qui sont revenus de Babylone. En fait, par son décret de 516 avant Jésus-Christ, le roi Cyrus le Grand, conformément à la prophétie d'Ésaïe, et c'est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 44, verset 28, et chapitre 45, verset 1 à 14. Conformément à ces prophéties, ou à cette prophétie, le roi Cyrus le Grand, souvenez-vous de l'Empire perse, Cyrus donc a permis, par son décret de 516 avant Jésus-Christ, il a permis aux Juifs de Babylone de retourner dans leur pays. Donc en fait, il a libéré. Parce qu'ils étaient, comme vous le savez déjà, déportés en Babylone. Ils étaient des captifs à Babylone. Grâce à ce décret de 516 avant Jésus-Christ, le roi Cyrus a libéré les captifs juifs. Vous pouvez retourner chez vous. Bon, il y en a qui sont retournés, il y en a qui ne sont pas retournés parce qu'ils se sont enrichis. Ils se sentaient bien à Babylone, ils étaient bien, ils avaient l'argent, donc ils sont restés. Mais ceux qui n'avaient pas assez de moyens, bon, ou ceux qui voulaient, les riches qui voulaient rentrer, ils sont rentrés. Mais arrivés à Jérusalem, les rapatriés juifs ont eu beaucoup de difficultés à Jérusalem. Il fallait tout
tout reconstruire, ce qu'ils avaient laissé. Il faut défricher des terrains abandonnés. Il faut lutter contre les habitants du pays. Ils ont enduré la sécheresse et la famine. Alors, parmi eux, beaucoup se sont mis à douter de la bonté et voire même de la justice de Dieu. Ils se disaient, qu'est-ce que l'on gagne à servir l'Éternel? Nous souffrons. Qu'est-ce qu'on gagne alors? Résultat, le culte devient superficiel et formaliste. Le prêtre commence eux-mêmes à négliger leur service. Vous vous rendez compte? À cause des difficultés. Ils ont presque perdu la foi en l'Éternel. Ils offraient à Dieu des bêtes défectueuses, alors que la loi mosaïque demande d'offrir à Dieu les bêtes qui sont en bonne santé, en bon point. Mais comme ils avaient des difficultés, qu'ils ont perdu pas un peu, vraiment beaucoup, la foi en Dieu, à l'Éternel, ils commencent à offrir de bêtes malades, défectueuses. Le scepticisme et l'indifférence gagnent alors le peuple. Tu vois, les mauvais fruits contaminent facilement les bons fruits. Alors, le peuple commence à voler Dieu. Il volait Dieu, ce qui lui revient. C'est-à-dire, il ne payait plus la dîme parce que vous rappelez, hein, à l'époque de la loi mosaïque, la dîme était une taxe, un impôt à payer tous les mois. Il y en a qui ne payaient plus parce qu'ils disaient à quoi ça sert. Nous souffrons. Et pire, la moralité s'est abaissée du peuple juif. La moralité s'est abaissée. Ils commençaient à commettre l'adultère jusqu'à abandonner les femmes de leur jeunesse pour épouser des femmes étrangères. Alors Malachie a dit, oh là 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 là, où va le peuple? Où va le peuple juif? Voilà pourquoi le prophète Malachie a écrit le livre. Ce livre dont nous avons tiré l'extrait que nous avons lu tout à l'heure. Il a écrit ce livre pour rappeler les Juifs qui sont venus de Babylone et les autres qui commençaient à suivre de mauvais exemples. Il a écrit ce livre pour rappeler tout ce monde à l'ordre, qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils abandonnent leurs péchés, qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils reprennent confiance en Dieu. Et bien aimés, aujourd'hui, c'est à nous que le prophète Malachie parle. C'est nous qu'il rappelle à l'ordre. Je parle principalement à nous, Français. Et parce qu'il y a trop de divorces en France. Ça ne va pas. Près de 45% de gens qui se marient divorcent. Presque la moitié de personnes qui se marient divorcent en France. Voilà pourquoi aujourd'hui, le prophète Malachie nous rappelle à l'ordre, nous Français. Et bien sûr, je sais que dans le monde, dans d'autres pays, ça se passe aussi. Alors, si c'est le cas, eh bien, vous êtes concernés par le texte de Malachie
que nous avons lu aujourd'hui. Et, bien-aimés, quand nous analysons les causes que les avocats du site dont je vous ai parlé, les causes des divorces, nous constatons que la première cause, c'est l'infidélité. Près de 33% des demandes de divorce sont causées par l'infidélité. Mais c'est exactement ce que le rapatrié juif de Babylone faisait à Jérusalem. Ils avaient perdu presque la foi. Ils commettaient l'adultère. Et ils abandonnaient leurs femmes de jeunesse pour épouser les étrangères. C'est l'infidélité. C'est ce qui se passe en France. La première cause, c'est l'infidélité. Presque 33% de demandes de divorce sont d'origine ou sont causées par l'infidélité. Alors le prophète Malachi nous dit aujourd'hui, nous, Français, et les autres qui font la même chose dans d'autres pays, le prophète Malachi nous dit que nous couvrons de larmes l'autel de l'Éternel. Nous couvrons l'autel de l'Éternel de pleurs et de gémissements. Les larmes, les pleurs et les gémissements de qui? Mais de femmes que nous abandonnons, de femmes que nous trahissons. Et à cause de notre mauvais comportement, le prophète Malachi nous dit que l'Éternel n'a plus égard à nos offrandes. Et il ne peut agréer à cause de cela tout ce qui vient de nos mains. Ce sont là les conséquences. Dieu n'a plus égard, ne considère plus nos offrandes. Tu peux offrir tout ce que tu veux. Dieu ne considère plus cela. Parce que tu es infidèle à ta femme. Et en plus, Dieu ne peut pas ou ne peut plus agréer ou accepter favorablement, n'est-ce pas, tout ce qui vient de tes mains. Parce que tu es infidèle à ta femme. L'Éternel a été témoin entre nous et les femmes de notre jeunesse. L'Éternel se rappelle la promesse de fidélité que nous avons faite à la femme de notre jeunesse, à la mairie. On a fait des promesses. À l'église, nous avons fait des promesses. À notre compagne, à la femme de notre alliance. L'Éternel se rappelle de toutes ces promesses. Je serai fidèle avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Nous avons tous dit cela. Eh bien, toutes aussi disent cela. Je te serai fidèle. Je te resterai fidèle jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et aujourd'hui, tu en es où avec ta promesse? L'Éternel n'a pas oublié. Il se rappelle de cette promesse. Le prophète Malachi nous demande donc de prendre garde en notre esprit et qu'aucun de nous ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Voilà ce que
Malachie me demande, te demande mon frère, parce qu'aujourd'hui c'est surtout les frères, mais aussi les sœurs, et aussi le futur mari, les futures épouses. Ne soyons pas infidèles. Alors pour finir, mes frères et sœurs, et surtout mes frères, mariés et futurs mariés, je pense que vous avez relevé les principales conséquences de l'infidélité. Si vous me le permettez, je vous les rappelle. Premièrement, si tu es infidèle, l'Éternel n'aura pas égard à tes offrandes. Deuxièmement, si tu es infidèle, l'Éternel n'agréera pas tout ce qui viendra de tes mains. Autrement dit, si tu es infidèle, l'Éternel ne tiendra plus compte de tes offrandes et il ne recevra pas favorablement tout ce qui vient de toi. Donc tu es presque oublié par l'Éternel. Presque oublié. Pour ne pas dire tu es oublié par l'Éternel. Il ne te connaît plus. Il ne te reconnaît plus. Alors mes bien-aimés, le divorce, vous le savez, a souvent des conséquences dramatiques pour les parents, mais surtout pour les enfants. En effet, la volonté de Dieu est que l'homme ne s'attache qu'à une seule femme. Pourquoi? Parce qu'il souhaite que les enfants grandissent dans une famille qui soit un lieu où ils apprennent à aimer et à respecter l'Éternel. C'est ça la volonté de l'Éternel. Mes frères et sœurs, la polygamie, c'est-à-dire les hommes qui ont beaucoup de femmes, beaucoup d'épouses, c'est ça la polygamie. La polygamie et le divorce ne favorisent pas la transmission de la crainte de Dieu, de la crainte de l'Éternel aux générations futures. Je répète, la polygamie et le divorce ne favorisent pas la transmission de la crainte de l'Éternel aux générations futures, c'est-à-dire aux enfants, aux petits-enfants, etc. Voilà pourquoi l'Éternel déteste le divorce. Et que Dieu bénisse sa parole par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen.